Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission exceptionnelle de CFO Radio en direct du salon Financium organisé par la DFCG. C'est avec un grand plaisir que je vais recevoir Bastien Jourdan de la Passardière. Bonjour Bastien, merci d'être avec nous. Bonjour. J'ai envie de dire, vous sortez de scène, c'est presque ça. C'est presque ça. Vous étiez à une conférence où vous étiez intervenant. Alors je rappelle que vous êtes vice-président corporate transformation digitale, SCORE S4 ANA Leadership Type France de Capgemini Event France. Je m'arrête là. Oui, c'est très long. Déjà que le nom de famille est long, alors là, c'est très long. Mais écoutez, ça forge un CV. Alors, dans cette conférence qui traitait de l'IA, bien évidemment, au service de l'humain, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Moi, je voudrais savoir les fonctions qu'on connaît et qui sont importantes de Capgemini, et notamment vous êtes un spécialiste de ce qu'on appelle de la transformation des fonctions corporate, finance et achat. Qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Qu'allez-vous nous donner comme grande ligne de cette conférence ? Parce que l'humain et l'IA, au départ, on a eu un doute. Eh ben alors, pourtant, il y a un lien qui est très fort entre l'humain et l'IA. C'est que pendant longtemps, on a cru que l'IA allait remplacer l'humain. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'IA augmentée ou l'agent augmenté. Voilà, c'est au service de l'humain. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les premiers utilisateurs de l'IA, c'est des humains. Ça ne va pas remplacer, c'est un outil d'aide aujourd'hui. Et quand on voit la maturité, c'est ce qu'on a beaucoup évoqué là dans la table ronde, c'est qu'il y a des forces de l'IA. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cas d'usage qui commencent à être mis en production. Et on voit qu'il y a une effervescence, on voit tous les articles qui tournent dessus. Donc aujourd'hui, c'est dans votre quotidien. Donc l'air de rien, la peur de l'IA commence à être... il y a une acculturation qui se fait aujourd'hui, quand même importante. Donc l'humain s'habitue à cette IA. Et ce qu'on voit, c'est que dans notre quotidien professionnel, on s'en sert de plus en plus. Qu'il y a plein de choses qu'on n'aime pas faire aussi dans son quotidien et qu'on espère que l'IA va faire. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui lèvent la main pour dire « Moi, j'aimerais avoir utilisé de l'IA pour faire mes mails, pour faire le tri, pour faire toutes mes notes de frais, toutes les gestions administratives. » On a fait un questionnaire notamment pour ce qu'on adore appeler les cols blancs pour les cadres. Et aujourd'hui, les cadres, ce qu'ils évoquent beaucoup dans leur temps, c'est qu'ils ont beaucoup de tâches administratives et ils espèrent beaucoup que l'IA va remplacer ça. La salle était pleine pendant cette conférence. Vous avez ressenti quoi au niveau de la salle ? Un enthousiasme, une peur qui s'éloigne ? Qu'est-ce qu'il y avait comme ambiance ? Je pense qu'il y a une double ambiance. Une double ambiance ? Il y a toujours une double ambiance. C'est une réponse de consultant, c'est la réponse et ça dépend. Non mais je pense qu'il y a une différence entre les gens qui sont là et on l'a vécu dans cette table ronde et puis même dans les ateliers de ce matin. Je pense qu'il y a ceux qui ont vécu dans des grands groupes ou même des SBF 120 ou autres, mais qui, eux, l'air de rien, ont déjà vécu une acculturation, ont des COMEX qui ont, pour plein de raisons, mais depuis plusieurs années, une acculturation à ces sujets-là, et qui ont déjà des cas en production, donc qui ont déjà vu concrètement ce que c'était dans le quotidien, ce que ça fait, ce que ça fait pas. Et puis, quelque part, il y a les ETI, les PME, PMI, qui se posent beaucoup plus de questions sur les moyens que ça demande, parce que ça demande des choses beaucoup plus importantes, qui ont une acculturation aujourd'hui et un niveau qui est beaucoup plus léger, et puis qui en plus, en termes de compétences à l'intérieur de leurs équipes, ont aujourd'hui pas encore connu le virage de compétences que ça nécessite. Donc il y a une transformation qui est extrêmement large et qui, je pense, inquiète plus dans les PME, PMI pour se dire comment je vais prendre cette vague-là. Bastien, depuis combien de temps et sous quelle forme l'IA est reconnue chez Capgemini ? Alors nous, c'est notre métier de base. Je sais bien. Donc, on est une boîte d'informatique et dans l'informatique, on a des mathématiciens de partout. Et quand on voit le sujet de la data, on disait data is everywhere il y a à peu près 10 ans. On a eu quelque part, c'est sans fin. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé dans le monde du conseil, on parlait déjà de digitalisation, des ERP et autres. Ensuite, on a parlé de l'automatisation des RPA. Puis on a parlé de l'IA. Et maintenant, on parle de l'IA générative. Il y a des gens qui n'ont pas pris certaines vagues. Et c'est pas grave. Un jour, à un moment ou l'autre, on arrivera tous aux vagues d'IA générative et autres. La data est un sujet extrêmement vaste. Et je pense qu'on a touché encore que 30% de notre capacité. Donc il y a de l'avenir, c'est extrêmement impliqué chez nous. Nous, on a des formations obligatoires pour l'ensemble des collaborateurs. Les 300 000 collaborateurs de Capgemini sont formés à l'IA générative. Ils ont été acculturés à la data, ils ont été acculturés au sustainable et tout ce que ça veut dire derrière, et qui a aussi des conséquences sur la générique. Donc c'est quelque chose qu'on implémente beaucoup. Il se trouve que nous, dans tous nos programmes informatiques, on n'a pas le choix. On utilise aujourd'hui beaucoup d'IA dans nos BPO, parce qu'on est aussi une boîte de BPO,
pour rendre la fonction financière plus rentable, on utilise aujourd'hui beaucoup d'automatisation et d'IA. Et dans notre métier du quotidien, tous nos collaborateurs sont équipés de systèmes d'IA pour faire leurs slides, faire les traductions, animer des workshops et autres. J'aime entendre quelqu'un de convaincu et qui est là aussi pour porter la bonne parole, mais dans le bon sens, à tous ceux qui sont venus à cette conférence. Je vous remercie beaucoup, Bastien. Merci à vous. D'avoir fait ce petit arrêt, stop dans nos studios. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de CFO Radio en direct de Financium. Merci, Bastien. Merci beaucoup.